Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va porter sur l'univers Saint Seiya, qui n'est autre que tout simplement l'univers des Chevaliers du Zodiaque, série emblématique de notre enfance. Alors aujourd'hui nous allons parler en particulier du personnage de Seiya, donc de Pégase, le héros principal, mais dans son armure V3, The Final Bronze Claws. Donc c'est l'armure que Seiya porte dans le chapitre Hades. Alors avant de commencer réellement cette chronique, j'ai déjà une interrogation, puisque je suis très surpris d'avoir cette figurine en armure EX. Alors effectivement, il y a quelques années, Bandai nous a sorti les 5 chevaliers de bronze en armure V2, donc les armures qui sont portées dans les arcs Asgard et Poséidon. Mais les armures V1, donc les armures originales on va dire, tout ce qui concerne l'arc sanctuaire, ne sont sortis qu'en mid-close classique. D'ailleurs, il y a l'an dernier, Bandai nous a sorti des revivals de ces figurines, mais toujours en armure, en mid-close classique. Donc je suis quand même étonné, et je trouve ça un petit peu dommage d'avoir les armures V2 et probablement toutes les armures V3 en mid-close EX, et finalement les armures principales qui sont peut-être les plus connues du grand public en mid-close classique. Voilà. Alors une première interrogation. Bon, on verra ce que fait Bandai par la suite, à voir. Mais aujourd'hui, on ne va pas bouder notre plaisir de voir cette figurine, que je suis impatient d'ouvrir. Alors je l'ai reçue il y a déjà quelques jours, même pour dire, je l'ai reçue courant juillet, fin juillet, et je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc je vais le faire tranquillement aujourd'hui si je peux. Voilà. Alors on va regarder d'abord le packaging. Alors, le packaging, donc comme d'habitude, on a tous les logos, donc Bandai Spirits, Time Machination Quality. On a ici la description Mid-Close EX. Voilà, et puis donc on voit ici que c'est le chapitre Hades. Voilà. Alors, sur le devant de la boîte, donc on a la représentation de la figurine de Seiya dans une pose standard, classique, mais qui lui va très bien. Et sur le côté, on a l'emblème de Pégase. Voilà. Sur le côté, donc nous avons ici une pose de Seiya en préparation d'attaque, de son attaque. Voilà. Sur l'autre côté, nous avons le socle. Sachez d'ores et déjà que je ne ferai pas le montage du socle. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et d'ailleurs, je trouve ça pas terrible. Après, il y en a qui aiment. Et il faut reconnaître qu'il y a des socles pour certaines figurines qui sont très jolies. Voilà. À l'arrière, donc différentes poses. Donc on voit ici Seyar qui fait son attaque. Voilà. Ici, on a une pose, on va dire, un peu d'attaque avec les ailes. Alors je vous le dis tout de suite, je n'aime pas du tout. Voilà. Je n'aime pas ces ailes, j'aime pas ça. Voilà. Ici on retrouve le socle à nouveau. Ici une position assez neutre de Seyar qui porte la petite statuette de Athéna. Voilà, qui doit être fournie dans la boîte en petit bonus. Donc c'est sympa. Et ici on a les 5 visages qui accompagnent la figurine. Alors on a 6 visages au total, il me semble, parce qu'on a avoir le visage neutre. Alors je sais pas s'il y en a 5 ou 6, à voir. Mais il y a au moins ces 5 visages là. Alors, donc le dessus, bon, rien de particulier. Voilà. Et en dessous, encore une pose d'attaque, de préparation d'attaque de la figurine. Et là, toutes les mentions légales, bon, c'est pas sans importance. Voilà. Alors moi, ce que je peux vous dire déjà tout de suite, quand je vois cette boîte, je dis waouh, elle a de la gueule. C'est un très beau packaging. Bandai a soigné vraiment son image là. Donc j'espère que la figurine va être exactement comme ce que j'ai sur la boîte. À voir. Mais en tout cas, ça a de la gueule. Mais on va voir tout de suite et on va regarder, voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va voir les blisters. Allez, à tout de suite. Alors voilà les amis, ça y est, j'ai déballé la figurine, enfin j'ai sorti les blisters. Mais alors avant de vous montrer les blisters, je voulais vous montrer la notice qui est livrée dans la boîte. Donc comme toutes les mid-close ou mid-close EX, nous avons une notice de montage. Donc je vous la montre, voilà. Donc rien de particulier a priori, je pense que les difficultés sont plutôt sur la partie du socle. Hein. Voilà. Le socle me semble toujours difficile à monter, donc c'est très joli.
Moi j'aime bien. Alors après ça me fait penser par contre le symbole de Pégase, me fait penser à une pub pour le riz, mais hein, j'ai pas assez de marque. Mais bon, les couleurs derrière sont très jolies, c'est sympa. Allez, bien écoutez, on va regarder maintenant, ça c'est dit, je vais maintenant regarder les blisters. À de suite. Alors voilà, donc j'ai sorti les blisters, donc il faut savoir qu'il y a 3 blisters dans la boîte. Alors nous avons d'abord le blister principal qui contient la figurine avec les différentes pièces de l'armure principale, à dire. Hein. Donc vous avez le casque pour les épaules, les jambières, les genouillères, pour les avant-bras. Donc on a le principal. Nous avons également le petit bonus ici, donc, si vous voyez, la petite statuette d'Athéna. Voilà. Donc voilà. Et la figurine qui est ici, principalement. Ensuite, nous avons donc un deuxième blister qui comporte les ailes qui peuvent servir à l'armure ou au socle, la ceinture, le plastron, les différents visages. Donc il y a bien 5 visages au total, donc les 4 ici, plus le visage neutre qui sont sur la figurine. Et ici nous avons 1, 2, 3, 4 paires de mains, plus les mains qui sont sur la originale, les poings fermés. Voilà. Alors j'ai regardé un petit peu les visages, ils sont terribles, ils sont super beaux, bien réalisés. Voilà. Et enfin, nous avons donc un troisième blister, voilà, qui comporte ici le porte-armure, on va dire, voilà, pour mettre les éléments de l'armure, et une petite base pour poser le socle. Voilà. Donc un blister que je ne vais même pas ouvrir, qui ne me tente pas. Voilà. Eh bien écoutez, ce que je vais faire, voilà, donc moi je vais monter la figurine de mon côté, tranquillement. Et puis ben, je reviens vers vous dès que c'est fait pour voir un petit peu ce que ça donne, tout simplement. Allez, à de suite. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai monté la figurine. Alors, donc pour l'instant il n'y a pas de pause, donc cherchez pas, voilà, c'est un état brut on va dire. Donc voilà, je voulais vous montrer d'abord la figurine, voilà, comme elle est, on va regarder. Regardez, sublime, hein. Alors excusez-moi parce que je ne suis pas dans la même pièce habituelle. Donc la luminosité en plus aujourd'hui n'est pas très 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 bonne. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir la figurine. Donc elle est jolie, très jolie, hein. On va discuter après derrière, vous allez voir. Là je vous montre un peu le personnage. Voilà. Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés particulières pour le montage? Alors, je vais vous dire oui, j'ai eu une grosse difficulté. Voilà. Alors la difficulté c'était sur le casque ici. Je vous invite fortement à bien suivre la notice. Parce que moi, parce que pour vous, ça fait quelques secondes, quelques minutes que je vous aviez laissé avant et puis avant le montage et après le montage. Moi, j'ai passé un bon quart d'heure à mettre voilà, ce serre-tête, ce casque, on va dire, sur le personnage. Il faut savoir que j'ai des gros doigts et c'est pas très pratique. Il y a une petite pièce qui s'enlève. Il faut bien mettre le casque dessus pour que les rebords du casque passent à l'arrière des cheveux. Alors, je ne veux pas trop vous expliquer, mais parce que c'est pas facile à expliquer comme ça. Et je ne vais pas le redéfaire devant vous parce que je vais en chier. Donc là, j'ai pas mal galéré. Voilà. Pour le reste de l'armure, je n'ai eu aucun souci. Attention au plastron, il se monte en 3 parties. Le devant, euh, l'arrière et voilà. Donc, et le plastron en lui-même. Autre difficulté, rien de particulier. Donc, comme vous pouvez voir, le petit pan de la ceinture, la petite pièce n'arrête pas de sauter. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais on va voir sur les défauts, les qualités après. Voilà. Donc je vais essayer de la remettre devant vous. Voilà. Alors, sinon, euh, rien de particulier. L'armure, je n'ai aucun défaut de peinture. J'ai bien regardé, je n'ai aucun défaut de peinture. Donc ça, c'est très bien. Les petits repose-mains, la peinture tient bien dessus. Donc, ouais, un plaisir. Très, très, très content de ça. La figurine est plutôt rigide, mais j'ai une petite souplesse au niveau de la jambe ici. Alors, je sais pas, vous voyez, tac. Voilà, donc ici une petite souplesse qui est un peu embêtante. Au niveau des bras, tout ça, tout va bien.
Ce qui est sympa, c'est ce qu'ils ont fait ici, on va dire les pansements sur les bras du personnage, très sympa. Et à noter que les mains, donc même les mains neutres, sont, on va dire, aux couleurs de l'armure, quoi. Donc c'est pas mal. Ça, c'est bien. Bon, mais écoutez, je vais essayer de trouver une petite pause. Alors, très simple, hein, rien de particulier. Et on va faire un petit bilan de cette figurine, voir si je vous la conseille ou non. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien les amis, ça y est, voilà. Donc, au niveau de la figurine, j'ai fait quelque chose de très basique, très standard. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le petit bonus avec la petite statuette d'Athéna. Donc si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas les poses d'attaque, donc je n'aime pas, donc j'en fais pas. Et je suis pas très fan, et puis en plus je suis pas trop à l'aise à... Voilà. Je trouve que les figurines Miklos sont difficiles à manipuler, donc je laisse ça à aux personnes qui y arrivent. Alors globalement, voilà, donc le contenu donc, de la boîte, donc nous avons la figurine avec le bonus et la notice. Alors, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Les points forts, les points faibles. Bon, les points forts, eh bien écoutez, il y en a beaucoup déjà. Les points forts, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de Seyar qui ont été faits, que ce soit en Miklos donc classique ou EX, et en plusieurs versions. Il y a eu des versions officielles, mais aussi des versions pirates. Et il faut reconnaître que ce Seiya est une pure réussite. Les visages sont, alors je ne les ai pas montrés parce que bon voilà, mais c'est une pure réussite. Ce sont les meilleurs visages de Seyar qui ont été, enfin à mon sens, qui ont été réalisés à ce jour par Bandai. Donc c'est une totale réussite. L'armure, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai aucun défaut particulier. Ce n'est peut-être le porte-ceinture, on va dire, la petite pièce toujours récalcitrante, ce genre de pièce, d'ailleurs, qui n'arrête pas de tomber. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi Bandai nous fournit encore des armures avec des pièces comme celle-ci. Je pense qu'il y a un autre mécanisme qu'on pourrait trouver, tout simplement des petits clips. La figurine, comme je l'ai dit, est plutôt rigide, mais sans plus, hein, il ne faut peut-être pas trop manipuler. Donc c'est une très jolie figurine, honnêtement très réussie, très belle réussite de Bandai. En termes de prix, c'est une figurine qui coûte à peu près 90 euros. Vous allez la trouver entre 90 et 100 euros. Donc on est encore dans le raisonnable pour une Miklos EX. Donc voilà, donc ça c'est pour les points forts. Alors les points faibles, est-ce qu'il y a des points faibles? Eh bien, avant de vous dire les points faibles, je vais vous dire, est-ce que je vous la conseille ou non, cette figurine? Donc, grâce à toutes ces qualités, je vous dis, oui, je vous la conseille. Voilà, pour tous les fans de Saint Seiya, effectivement, c'est le personnage principal, il la faut. Voilà, elle est très belle et honnêtement, c'est une pure réussite. Alors, j'en viens maintenant aux défauts, parce que j'en ai trouvé un. Et un pas des moindres, alors ça ne concerne que moi, je n'engage que moi. Vous avez le droit d'être d'accord ou non. Et pour cela, je vais couper la caméra et je vais vous montrer le défaut dès que je rallume. A tout de suite. Et bien voilà les amis. Voilà, le défaut, eh ben, c'est cette boîte-là. Ça flash tout de suite. Effectivement, hein, je vais m'expliquer. Tout simplement, mais quand j'ai vu cette boîte, j'ai été estomaqué parce que honnêtement, sur la boîte, la figurine, elle est sublime. Regardez cette pose standard, ça a de la gueule. Regardez l'armure, la couleur de l'armure. Elle est grise, blanche, à la limite du blanc. Le visage est énorme. Et regardez la figurine à côté. Alors je veux bien que la luminosité soit pas bonne, mais quand même, c'est pas la même chose. On a du blanc, là on a du gris métal. Ça n'a rien à voir. Alors ça n'enlève en rien la qualité de la figurine qui est très jolie. Mais pour ma part, lorsque j'ai vu cette boîte-là, je me suis dit, on a quelque chose d'approchant. Alors c'est vrai qu'en général, et c'est marqué, on le sait tous, les modèles qui sont sur les boîtes sont des modèles photoshopés. On est d'accord. C'est amélioré, il y a de la lumière, on est d'accord. Mais quand même, là, ça a été, je dirais, sur-photoshopé. Vous n'allez pas me dire que c'est la même chose. Regardez. C'est bien. Il faut quand même pas prendre les gens pour des idiots. Donc, je reconnais que j'ai une légère déception. Alors, je vais quand même enlever la boîte maintenant. Hop. Et je vais remettre la figurine. Voilà, donc c'est, à mon sens, le seul défaut qu'il y a. Alors, je répète, ça n'enlève en rien à la qualité de la figurine, qui n'a quasiment aucun défaut et qui est très belle.
Voilà, mais pour ma part, j'ai une pointe de déception puisque je n'ai pas la même chose, le même produit que ce que j'ai sur la boîte. Alors, il peut y avoir des différences, mais là, c'est quand même assez flagrant et pour ma part, il y a une légère déception. Reste encore une fois que je vous conseille cette figurine si vous aimez Senseiya, puisqu'elle est abordable en termes de prix et honnêtement, c'est une très très belle réussite. Et à ce jour, en tout cas, c'est la meilleure réalisation de Seyar qui a été réalisée. Voilà. Et bien cette chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, pourquoi pas. Vous avez le droit de discuter, je suis ouvert à la discussion. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne, sur laquelle je mets des photos et peut-être que je partagerai d'autres choses, d'autres d'artistes ou d'autres personnes également. Voilà. En attendant, je vous dis à très bientôt. Passez de très bons moments, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très très bientôt. Bye.